Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la résolution de sujets bac. Ces sujets, vous les trouverez dans les annales de sujets SES sur le site ses.ac-versailles.fr. Aujourd'hui, nous traitons une partie 1 de l'épreuve composée notée sur 4 points sur le chapitre Quelles politiques économiques dans le cadre européen. Aujourd'hui, le sujet Polynésie 2022. Quels sont les objectifs de la politique européenne de la concurrence? Pour rappel, la mobilisation de connaissances, partie 1, demande au candidat de répondre à la question en faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme. J'insiste, pour traiter la partie 1, il ne suffit pas de répondre par des définitions, par exemple ici politique européenne de la concurrence. Ce qui est attendu, c'est une réponse structurée comportant des définitions bien sûr, mais prioritairement une ou plusieurs explications, impliquant notamment en économie des mécanismes, et si le sujet s'y prête ou le demande de manière formelle, une ou plusieurs illustrations. Proposition de réponse. La politique de la concurrence peut être définie comme l'ensemble des dispositifs permettant de contrôler et réguler le degré de concurrence sur un marché. Lorsque le degré de concurrence d'un marché est élevé, aucun agent économique ne peut, à lui tout seul, influencer le prix qui s'impose à tous. On dit que les agents sont preneurs de prix. C'est notamment le cas lorsqu'il y a un grand nombre d'offreurs, sans barrière à l'entrée. La politique de la concurrence est définie dans l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et c'est la Commission européenne qui est chargée de son application. La politique de la concurrence se justifie de deux manières. Tout d'abord, la politique de la concurrence, en régulant les fusions-acquisitions et en luttant contre les ententes illicites et les abus de position dominante, augmente le surplus du consommateur. Le surplus du consommateur correspond à la différence monétaire entre le prix que les acheteurs sont prêts à payer pour un bien et le prix qu'ils paient effectivement et qui se reflète d'ailleurs dans la courbe de demande décroissante. L'objectif de la politique de la concurrence est donc de maximiser le gain que le consommateur retire de l'échange, c'est-à-dire l'avantage que retire l'acheteur individuel de l'achat d'un bien. Au niveau microéconomique, la concurrence limite le pouvoir de marché des entreprises, ce qui favorise la baisse des prix et la hausse du pouvoir d'achat des consommateurs. Au niveau macroéconomique, la demande globale est ainsi augmentée. Le second objectif de la politique de la concurrence est d'inciter les entreprises à innover pour rester compétitives. La compétitivité étant la capacité pour une entreprise à maintenir ou à accroître sa part de marché, ce qui génère des gains de productivité. Les gains de productivité permettent alors de faire baisser les prix, ce qui dégage du pouvoir d'achat disponible pour les consommateurs qui pourront l'orienter vers l'achat d'autres biens et services. Ainsi, de par ses effets sur la demande et sur l'offre, la politique de la concurrence favorise donc la croissance économique et l'emploi. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet bac. Au revoir.